Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment écrire les adresses électroniques professionnelles à partir de SL. La particularité des adresses électroniques professionnelles, c'est que il y a des parties qui sont standards et les combinaisons se font toujours de la même manière. J'ai ici deux cas. Le premier cas, c'est Paul, le prénom, point le nom, arrobase, le nom du domaine, ou bien la première lettre suivie du nom de la personne, arrobase, le nom du domaine. Alors, dans les deux cas, comment est-ce qu'il faut l'écrire avec SL? On va utiliser la fonction concaténaire comme on a vu la dernière fois. Donc, je mets égal concaténaire. J'ouvre la parenthèse. Je clique sur le premier élément qui ici est le prénom. Je mets le point virgule. Puisque après, je dois mettre un point qui est un test, j'ouvre les crochets. Je mets le point. Je ferme les crochets. Je mets le point virgule. Je clique sur le deuxième élément qui est ici le nom. Je mets le point virgule. Et maintenant, je dois écrire un test. Puisqu'il faut écrire un test, je vais ouvrir mes crochets. Arrobase, ville.com. Je ferme les crochets. Et je fais maintenant ma parenthèse. Et à partir de là, je peux maintenant appuyer sur la touche Entrée. J'ai désormais mon adresse électronique paul.lesage@ville.com et je peux dupliquer la formule sur l'ensemble des autres cellules et avoir les adresses électroniques du reste du personnel. Donc vous imaginez, vous avez une liste de 1000 agents et vous devez écrire les adresses électroniques professionnelles, bien sûr. Vous le faites très vite de cette façon-là avec Excel. Le deuxième format, c'est celui qui consiste à écrire la première lettre du prénom ou du nom et à ajouter le nom ou le prénom selon le cas. Donc, je prends ici le cas où c'est la première lettre du prénom suivie du nom. Alors, j'ai déjà déterminé ici les premières lettres. Je ne vais pas me mettre à écrire les premières lettres. Je vais demander à SL d'aller me chercher la première lettre du prénom. On va utiliser la fonction gauche pour aller chercher la première lettre du prénom. Donc, je mets gauche. J'ouvre la parenthèse. Gauche de quoi? Du test, de ce test Paul. Et quel élément, quelle est la lettre que je cherche? Je cherche la première lettre. Je mets 1, je ferme la parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée. Et SL va me chercher la première lettre de ce nom. Je duplique la formule. Et là, j'ai la première lettre de tout le personnel. Je peux maintenant combiner cette première lettre avec le nom et le nom du domaine de la ville. Je vais utiliser égal. Je vais mettre égal concaténaire. Donc, je sélectionne concaténaire, la parenthèse s'ouvre. Je clique sur la première lettre. Je mets un point virgule. Mais cette fois-ci, puisque je n'ai pas à mettre de l'espace, je clique directement sur le deuxième élément qui est le nom. Je mets le point virgule. Je ne veux toujours pas mettre de l'espace et cette fois-ci, je vais mettre un test. Je vais ouvrir les crochets, puis mettre arrobase ville.com. Je ferme les crochets, je ferme la parenthèse et puis j'appuie sur la touche Entrée. J'ai bien écrit Paul p.lesage@ville.com et je peux maintenant dupliquer la formule sur l'ensemble des autres éléments. Donc, si vous avez écrit vos adresses courriels professionnelles, ce n'est pas la peine de vous fatiguer pour écrire les uns après les autres. Créez votre tableau Excel et utilisez la fonction concaténaire. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était moi, Eric Vincent. À bientôt pour une nouvelle vidéo.